Nouveau tutoriel d'AutoCAD. Nous allons voir comment tracer une petite pièce. On va reprendre ce qu'on avait vu dans la formation pour ceux qui sont venus en formation chez moi. Donc, on va tracer un palonnier en partant de x0, y0. Puis, nous allons nous déplacer dans le sens dy, taper 50 au clavier, puis entrée. On se déplace dans le sens des x, on tape 3, puis échappe. On va zoomer pour bien voir le travail qu'on a fait et on peut appuyer sur la roulette de notre souris pour déplacer. On ressaisit notre ligne, soit on retape x0, y0, puisque c'est notre départ. On saisit 50 en x, 3 en y. Et nous allons voir donc la commande que nous avons vue dans la formation des arcs de cercle. Donc on vient accrocher de chaque côté. On va désélectionner le mode orthogonal pour avoir l'aperçu de notre courbe en déplaçant notre souris. Donc si on veut choisir une courbe qui nous plaît visuellement, on fait comme ceci et on clique à gauche avec notre souris. Maintenant nous allons décaler chaque entité. La première, on va dire en partant du bas, je vais mettre 4 mm parce qu'on va dire, puis allez, 2,5 pour les autres, puisque celle du bas rentrerait par exemple dans notre matière, dans le dépron ou etc. Puis on va utiliser l'onglet raccord que nous avons vu également. Donc un clic droit, une fois qu'il est sélectionné, on entre notre rayon et nous allons faire un raccord. Pour répéter cette commande, on appuie sur la touche espace, on sélectionne à nouveau les deux entités, à nouveau la touche espace, première entité, deuxième entité. On répète la commande et on fait un clic droit, on revient sur rayon, on va rentrer 2 mm, et là, première, deuxième entité, espace, première, deuxième entité. Nous allons venir tracer un cercle qui va se positionner à peu près par là. On va légèrement décaler. On va mettre de 0,6. Pourquoi 0,6? Parce que si on veut qu'il fasse 1 mm et qu'on ait une mèche d'1 mm, notre logiciel ne nous le fera pas. Donc on va ici faire des points d'ancrage de 1 mm, mode orthogonal par 10. Un deuxième point d'ancrage 1 par 10. Alors je le retrace, mais on a très bien pu faire un miroir. Maintenant, on va utiliser la commande ajuster. Comme ça, nous allons revoir un petit peu tout ce qu'on a vu. Voilà, et notre pièce est finie. Donc on pourrait très bien la joindre. On va la joindre pour se rappeler ce qu'on a vu. Donc modification, modifier les polylignes. Première polyligne sélectionnée, on confirme qu'on veut bien la modifier en tapant entrée, la fonction joindre. On sélectionne tout, une fois entrée pour valider notre commande et une deuxième fois pour sortir. L'extérieur est bien jointe. La touche espace pour répéter. Puis première entité. On modifie bien, on tape entrée, commande joindre, en faisant un clic gauche, on sélectionne tout, deux fois entrée. Et notre pièce est bien jointe. Maintenant, on va l'enregistrer. Alors en raccourci clavier, c'est CTRL, touche majuscule S, ou sinon on fait fichier enregistrer sous. Donc moi je vais l'enregistrer sur un disque externe pour pouvoir l'importer facilement sur Mastercam. On va ouvrir Mastercam. Alors je pense qu'il faut fermer le dessin. Ça peut rentrer en conflit. Voilà. On relance Mastercam. On va ouvrir un fichier.
s'il veut bien. On lui en demande beaucoup là à l'ordinateur. On a pu fermer directement AutoCAD, on n'en a plus besoin. Et on va importer donc un DXF. Donc on va sélectionner ouvrir, venir sélectionner le format d'importation, fraisage. Donc je suis déjà dans mon emplacement de mon disque dur. Je sélectionne mon palonnier en DXF. Et voici mon palonnier en DXF. Maintenant, pour faire un programme, on sélectionne notre machine. On va venir sur le contournage. Puis on va sélectionner tous nos contournages que nous voulons faire. Alors, je ne suis pas en mode... Alors, important le sens de la flèche. Ici, on voit qu'elle monte aussi vers le haut, donc nous sommes dans le même sens. Puis, nous allons sélectionner les outils. Alors, mes outils à moi qui sont configurés, je les sélectionne dans ma bibliothèque. Je sélectionne mon outil de 1 mm. Ici, mes vitesses sont déjà pré-réglées. Gros avantage de faire ses propres outils. Ma rétraction est déjà réglée. J'ai plus qu'à ma profondeur de moins de 3 mm. Et ici, j'ai vu que j'avais sélectionné passe profondeur. Donc, si on n'en a pas besoin, que notre machine est assez puissante, on décoche. Sinon, on vient sur passe profondeur et on règle par exemple la passe profondeur qu'on veut. C'est-à-dire que si on met 1,5, comme ici, notre machine fera 2 passes. On va le laisser pour exemple. Puis ici, on règle notre compensation. Donc on valide. Alors ici, on se rend compte que le bleu clair est bien à l'intérieur. Ça veut dire que notre compensation est dans le bon sens. Usinage, champ de tournage. Donc là, si je fais descendre ma flèche vers le bas, l'inverse de tout à l'heure, je vais bien faire moins 3. Je désélectionne, comme ça je ferai qu'une passe. Encore une fois pour exemple, valider. Ma compensation est à l'envers, puisqu'on la voit qui est à l'intérieur. On va revenir en faisant un double clic sur notre paramétrage et on change tout simplement la compensation. Ensuite, on régénère et on la voit du bon côté. Alors, on pourrait très bien tout sélectionner avec cet outil. On voit que nos petits dossiers sont cochés et contrôler tout simplement notre usinage. Ah, il y a un petit problème de régénération. Alors on va essayer, s'il veut bien, oui il veut bien, de faire un contrôle. Alors apparemment il veut pas, ça le travaille trop, donc c'est pas grave. On voit ici, si on descend, je peux même pas tourner la vue. On va voir passer notre mèche à notre endroit que nous voulons. Puis ensuite, nous allons pouvoir générer notre G-code en cliquant sur G1. On valide. C'est une fenêtre qui nous demande uniquement... Donc ici, je vais taper palonnier. Donc là, vous l'enregistrez évidemment où vous voulez sur votre ordinateur. Important que vous puissiez le retrouver. Ici, ce qui est important, si vous avez le démarrage d'une broche automatique, il faut qu'il y ait M3. Donc on vient dessus, on change le 5 par le 3. Cette ligne, vous pouvez l'enlever. Jusqu'ici, vous pouvez tout enlever. D'ailleurs, c'est même mieux parce que des fois, il y a même des commentaires qui peuvent non pas vous mettre la pagaille, mais tout simplement avoir une commande et passer par exemple en métrique ou en impérial. Il faut faire attention. Ensuite, si vous voulez nommer votre programme, eh bien on va le voir parce que ça peut être important. On va saisir une parenthèse et on peut
nommer notre programme, fermer notre parenthèse, et là, la machine ne le lira pas. Vous le verrez affiché dans votre écran de match 3, mais la machine ne le lira pas. Donc pour détailler, ici le M30 c'est un fin de programme, M5 c'est extinction de la broche, hein, et ici c'est retour à 0. Les G0 c'est des lignes droites, les G2 et G3 c'est des interpolations circulaires, c'est-à-dire des arcs de cercle. Après ici on pourrait voir les coordonnées en X et en Y. Ici en G2, comme j'ai dit que c'était un arc de cercle, on retrouve le rayon, hein. Et ainsi de suite, vous voyez X, Y, c'est des coordonnées en X et en Y. Encore une fois, on est sur G3, on a un rayon de 5. Et on va retrouver à un endroit la profondeur de passe, que je ne vois pas d'ailleurs. C'est pas normal. J'ai pas dû sélectionner de profondeur. Tiens, c'est bizarre. On va rééditer le programme, puisque je n'ai pas de... Alors je vais contrôler. Ici j'ai bien moins 3. J'ai dû l'enlever, devait être au départ. Et ici j'ai bien moins 3. Sur épaisseur de 50. Ça il n'y en a pas besoin. Valider. Sur épaisseur de 50 on l'enlève aussi. Hein, ça ne nous sert à rien. Enfin c'est pas que ça nous sert à rien. Dans notre cas on n'a pas de décalage. Donc on sélectionne tout, on régénère. On réédite notre programme et voilà ici donc ces deux par exemple on pourrait très bien les laisser. Je vais enlever tout ça, donc ici hop, je vais enlever, je vais garder palonnier, voilà, et Z0, donc voici mon Z, hein, ce coup-ci, avec notre vitesse d'avance de plongée. Donc Z, ça veut dire qu'on descend à moins 1,5, F 250, vitesse de plongée 250. Et ici on a un F500, on a un G3, enfin un arc de cercle, en vitesse de 500, pardon, et ainsi de suite. Vous voyez Z-3, F250. Les F correspondent toujours à des vitesses d'avance. Donc on enregistre notre programme. Je vais réduire, j'essaie d'aller un peu vite pour qu'il y ait le temps sur le tuto de le mettre, en fait, parce qu'on est un petit peu limité en temps. On va ouvrir notre fichier palonnier, et si on grossit, on va bien se rendre compte que notre palonnier est là. Alors on va passer en mode hors-line, et on va décaler, et notre machine va commencer son usinage, tout simplement. On voit le suivi, donc elle avance pas très vite. Et voilà, vous êtes en train de découper votre palonnier. On pourrait très bien passer sur chemin d'outils, se le mettre en 3D, grossir, si vous voulez voir où passe exactement votre outil. Donc le suivi de l'outil n'est pas activé, on le verra peut-être pas. Et ici, cette flèche, si elle monte et elle descend, ça correspond quand votre outil est en position ou quand il se relève. Voilà, fin de ce tutoriel.